C'est un moment que personne n'aurait jamais imaginé. Après des décennies passées sous les feux des projecteurs, illuminant les scènes du monde entier de sa voix envoûtante et de son charisme sans pareil, Frédéric François fait aujourd'hui face à une épreuve qui bouleverse le cœur de ses admirateurs. Mais ce n'est pas lui qui a choisi d'en parler en premier. Ce fut sa femme, Monique Vercauteren, l'amour de sa vie, celle qu'il a toujours soutenue dans l'ombre, qui a révélé la douloureuse nouvelle. Et elle l'a fait dans un torrent de larmes, incapable de contenir l'émotion qui la submergeait. Dans un entretien déchirant, Monique a pris la parole, la voix tremblante, les yeux noyés d'émotion. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eue à dire, a-t-elle murmuré avant de marquer une pause, submergée par l'intensité de ce qu'elle allait annoncer. Un silence pesant s'est installé, un de ces silences lourds de sens, ceux qui précèdent l'instant où tout bascule. Puis, dans un souffle à peine audible, elle a lâché ces mots qui ont fait trembler le monde de la musique. Frédéric est malade. Les larmes ont aussitôt coulé sur ses joues, alors qu'elle tentait tant bien que mal de reprendre son souffle. Le public, suspendu à ses lèvres, refusait d'y croire. Comment un homme aussi vibrant, aussi passionné, un artiste qui a traversé les décennies en incarnant l'amour et l'émotion, pouvait-il être rattrapé par une épreuve aussi cruelle? Monique a continué, malgré l'émotion qui étranglait sa voix. Elle a parlé de ces derniers mois, de ces moments où Frédéric a tenté de cacher sa douleur, où il a refusé d'inquiéter son public, continuant à sourire, à monter sur scène, à faire vibrer les cœurs de ses fans comme il l'a toujours fait. Il ne voulait pas que cela se sache, il voulait continuer à chanter pour vous, a-t-elle confié. Mais aujourd'hui, je ne peux plus garder ce secret. J'ai besoin que vous sachiez à quel point il se bat. Le combat. Voilà le mot qui résonne aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui aiment Frédéric François. Car s'il y a bien une chose qui définit cet artiste d'exception, c'est sa force, sa détermination. Né en Italie, arrivé en Belgique, avec un rêve et une voix, il a su conquérir le monde avec des chansons intemporelles qui ont marqué des générations entières. Je voudrais dormir près de toi. Laisse-moi vivre ma vie. Autant de mélodies qui résonnent encore et toujours, témoins d'un talent inégalable et d'un amour indéfectible pour la musique. Monique l'a décrit avec une admiration sans borne. Frédéric est un battant. Il a toujours surmonté les obstacles, il a toujours trouvé la force d'aller de l'avant. Et aujourd'hui encore, malgré la souffrance, malgré la peur, il continue à se battre. Son regard s'est alors tourné vers la caméra, comme si elle s'adressait directement à ceux qui, derrière leur écran, retenaient leur souffle. Ce qu'il a toujours voulu, c'est donner du bonheur aux autres. Alors aujourd'hui, c'est à nous de lui en donner en retour. Depuis cette révélation, une vague d'amour incommensurable s'est abattue sur l'artiste. Les messages de soutien affluent de toutes parts. Les fans organisent des veillées, des concerts en son honneur, des hommages poignants qui rappellent Monique combien il a marqué les cœurs. Des confrères de la chanson, des amis de longue date, des admirateurs de toujours, tous se mobilisent pour lui envoyer leur force, leur amour. Mais au-delà de cette vague d'émotions, il reste une certitude. Frédéric François est bien plus qu'un chanteur. Il est une légende vivante, un homme dont l'empreinte ne s'effacera jamais. Son héritage est gravé à jamais dans le marbre de la musique francophone, dans les souvenirs de ceux qui ont aimé, rêvé, pleuré sur ses chansons. Et si aujourd'hui l'épreuve est immense, si le combat est rude, une chose est sûre, il ne le mènera pas seul. Car tout un peuple, tout un monde de mélomanes, de cœurs touchés par sa voix et sa générosité, est là pour lui. Et comme il l'a si souvent chanté, l'amour sera toujours plus fort que tout. Sa femme, Monique, qui partage sa vie depuis plus de 5 décennies, a récemment pris la parole pour témoigner de cette situation bouleversante. Lors d'une interview émouvante, elle a fondu en larmes en évoquant l'état de santé de son mari et la peur qui la ronge chaque jour. Voir Frédéric ainsi est une douleur que je ne peux même pas décrire. Il a toujours été un homme fort, dynamique, prêt à affronter tous les défis de la vie. Mais aujourd'hui, je le vois lutter, et cela me brise le cœur, a-t-elle confié, avec une voix tremblante, incapable de retenir ses larmes. Les annulations de concerts se sont enchaînées ces derniers mois, une décision difficile mais nécessaire.
Il voulait tellement être là pour son public, il se sent coupable de ne pas pouvoir honorer ses engagements, mais il n'a pas le choix, a expliqué Monique, la voix brisée par l'émotion. Frédéric François lui-même a exprimé sa tristesse face à cette situation. Dans un message adressé à ses fans, il a tenu à s'excuser et à leur rappeler combien leur amour et leur soutien lui sont précieux. « Vous avez toujours été ma force, et même dans ces moments compliqués, je ressens tout votre amour. Je vous en suis infiniment reconnaissant. » Mais au-delà de la musique, c'est dans sa vie personnelle que Frédéric François doit affronter les plus grandes épreuves. Le chanteur a toujours été un père et un grand-père aimant, entouré de sa famille, qu'il chérit plus que tout. Cependant, l'incertitude de l'avenir l'angoisse profondément. Il a peur de devenir un fardeau pour nous, mais nous lui rappelons chaque jour combien nous l'aimons et combien nous sommes là pour lui. Confie Monique avec tendresse. Les enfants et petits-enfants de l'artiste font tout leur possible pour lui apporter du réconfort et lui redonner goût à la vie. Mais la douleur qu'il ressent est parfois plus forte que tout. Depuis l'annonce de son état, une vague de soutien s'est répandue à travers ses admirateurs. Des lettres, des messages, des vidéos d'encouragement affluent de partout. Preuve que Frédéric François occupe une place spéciale dans le cœur de nombreuses personnes. Certains fans partagent leurs propres expériences pour lui donner de l'espoir. D'autres lui rappellent comment les merveilleux souvenirs qu'ils ont vécus grâce à sa musique. Né le 3 juin 1950 à l'Ercara-Fridi, en Sicile, il incarne cette dualité fascinante entre les racines italiennes passionnées et le raffinement de la chanson francophone. Son destin, forgé par une ambition inébranlable et un talent hors du commun, a fait de lui l'un des chanteurs les plus adulés du monde francophone. Dès son plus jeune âge, la musique coule dans ses veines. Inspiré par les grandes voix italiennes et les idoles de la chanson française, il se lance très tôt dans l'apprentissage de la guitare et du chant. C'est en Belgique, pays où sa famille émigre lorsqu'il est encore enfant, que son rêve prend forme. Il comprend vite que sa voix suave et sa sensibilité musicale peuvent conquérir le public. Dès les années 1970, son ascension est fulgurante. Son premier grand succès, « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », marque les débuts d'une carrière qui s'annonce exceptionnelle. Son style, un mélange subtil entre la romance italienne et la chanson française mélodique, séduit immédiatement. Mais Frédéric François n'est pas seulement un chanteur à succès. Il est une véritable icône du romantisme. Chacune de ses chansons est une déclaration d'amour envoûtante, un frisson musical qui touche le cœur de ceux qui l'écoutent. Cependant, derrière cette carrière éclatante se cache un homme profondément humain, marqué par des épreuves qui ont forgé sa résilience. En 1986, au sommet de sa gloire, il connaît une terrible épreuve. Une maladie vocale menace de le priver de son instrument le plus précieux. Une tragédie pour cet artiste qui vit à travers sa musique. Mais Frédéric François est un battant. Avec une volonté de faire et un amour inébranlable pour son art, il se bat, il persévère et il revient plus fort que jamais. Loin des excès du show business, Frédéric François est resté fidèle à ses valeurs et à son public. Sa carrière, jalonnée de disques d'or, de tournées triomphales et d'albums inoubliables, ne l'a jamais éloigné de l'essentiel. L'amour du public et la sincérité de ses chansons. Il chante comme on écrit une lettre d'amour, avec une intensité rare, une profondeur qui dépasse les modes et les époques. Aujourd'hui encore, il continue d'émerveiller, prouvant que la musique n'a pas d'âge et que l'émotion pure est intemporelle. Frédéric François n'est pas seulement un chanteur, il est un poète de l'amour, un messager d'émotion qui, à travers sa voix et ses mélodies, a su capturer l'âme de ceux qui l'écoutent. Son parcours est une ode à la passion, une leçon de persévérance et un témoignage éclatant de l'impact éternel de la musique. Une carrière d'exception, un homme d'exception. Aujourd'hui, nous devons tous unir nos cœurs pour soutenir Monique, l'épouse dévouée de Frédéric François, qui a partagé dans les larmes une nouvelle bouleversante sur son mari bien-aimé. Après des décennies d'amour et de complicité, elle traverse une épreuve immense, portant en elle la douleur d'un avenir incertain. Dans ces instants, la compassion et la tendresse deviennent essentielles. Montrons-lui que son chagrin n'est pas solitaire, que son amour pour Frédéric François est partagé par des milliers de cœurs à travers le monde. Elle a toujours été une femme de l'ombre,
soutenant discrètement l'homme qui a fait rêver des générations avec sa musique. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cet amour, de l'entourer de bienveillance et de respect. Un simple mot, une pensée ou un geste peut alléger son fardeau. Ensemble, faisons briller la lumière de l'espoir et de l'humanité. Et on lui demande s'il n'a pas d'autres solutions à nous proposer. Et vraiment, ce sont finalement des techniques, des stratégies de communication et de négociation même que j'ai maintenant moi avec les élèves que je reçois dans mon bureau pour des faits parfois très graves. Ils sont capables alors, quand vous leur posez les questions, quand vous réfléchissez, quand on est dans un cadre plus apaisé, de vous proposer des solutions auxquelles vous-même vous n'auriez pas pensé. Ça me fait penser aussi, par ailleurs, on déploie le programme phare. C'est un peu pareil, ils sont capables de vous proposer des solutions qui fonctionnent très bien. On dit très bien, la prochaine fois, tu mettras ça en œuvre. Très bien, on repart. Et puis, il y a toujours un autre incident qui se produit. Mais là, il a développé cette stratégie-là et ça marche. Mais ça demande des espaces de parole, des temps de parole, vraiment. Ouais. Christophe Morcellet sur cette nouvelle stratégie. Oui, la remarque de Mme Coïta est fondamentale sur le fait que, en voulant former aux compétences psychosociales,